Alors ça, c'est une question. J'ai pas vraiment de réponse là parfaite à vous donner, mais c'est un sujet qui nous préoccupe et sur lequel on va se pencher au cours des semaines qui viennent. C'est effectivement, il y a beaucoup de suspicions sur la véracité des votes. C'est-à-dire que, je rappelle au passage que pour ce qui concerne l'UPR, nous avons toujours dit que nous, si nous arrivons au pouvoir, nous interdirons et nous mettrons même dans la Constitution française l'interdiction de toutes les machines à voter. Voilà. C'est-à-dire que le vote doit se faire manuellement, comme toujours, dans des cours, dans des préaux d'école ou dans des endroits appropriés, comme on le fait depuis des décennies et plusieurs siècles même, et avec un bulletin de vote dans une urne. Et l'innovation par rapport à ce qu'il y avait dans les années 60-70 du XXe siècle, c'est que maintenant les urnes sont en plastique transparent, donc on voit tout. Voilà. Et ensuite, le dépouillement se fait au vu de tous, avec des scrutateurs et des gens qui sont là pour participer. On dépouille, on ouvre l'urne devant l'œil de nombreuses personnes, y compris du public. Je rappelle que le public peut aller au moment du dépouillement dans le bureau de vote de son choix et en particulier dans le sien pour voir ce qui se passe et bien regarder. Donc normalement, ça se fait en public. On sort les bulletins de vote. On les classe par paquet de 10, les paquets de 10 par paquet de 100, et puis on voit au total, il y a souvent quelque chose comme 1300, 1400 inscrits dans un bureau de vote, 1500 inscrits. S'il y a 50% d'abstention, ça va faire quelque chose comme 600, 700 enveloppes. Voilà, c'est pas énorme. Et donc les scrutateurs vont être là, et le président du bureau de vote. Moi, j'ai été président de bureau de vote il y a jadis, quand j'étais conseiller de Paris notamment. Eh bien, il supervise, donc il y a 2-3 tables où les gens regardent, et puis les bulletins de vote, les enveloppes sont ouvertes par quelqu'un qui sort le bulletin, qui le donne à une deuxième personne, lequel l'ouvre et lit, et il y a 2 personnes qui tiennent le même registre et qui cochent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats ou chacune des listes. C'est comme ça que ça se passe. Si d'aventure la personne qui ouvre découvre qu'il n'y a rien, il montre qu'il n'y a rien, donc ça sera par exemple un bulletin nul, s'il n'y a pas de bulletin S'il y a 2 bulletins de vote, c'est valable si c'est le même nom, si ce sont 2 bulletins de vote différents, c'est un bulletin nul. Si c'est un bulletin qui fait l'objet de ratures, gribouillis, des insultes, etc., parce que ça arrive, c'est un bulletin nul. Et puis si en revanche c'est une feuille blanche, eh bien c'est un bulletin blanc. Voilà comment ça se passe. Et sinon, c'est l'autre personne qui va ouvrir et qui va prononcer à haute voix le nom de la personne qui a été choisie. Et puis encore une fois, quelqu'un coche. Alors ça, c'est vieux comme le monde est monde, ça se passait très bien jadis, et même naguère. Et puis alors, depuis lors, il y a d'une part les machines à voter, machines électroniques. Alors là, on a le résultat tout de suite, mais on est prié de croire que l'informatique n'a pas été bidouillée et que le programme informatique n'a pas été bidouillé pour truquer les élections. Ce qui est absolument impossible à prouver. Il y aura toujours un doute, une suspicion dans la population. C'est pour ça que nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de suspicion sur un sujet de cette nature. C'est pour ça qu'il faut interdire les machines à voter. Et puis par ailleurs, il faut que les gens aient le réflexe politique du citoyen qui se déplace pour aller voter. Il y a toujours des gens qui proposent des votes avec le téléphone, par Internet, depuis son bain mousse, etc. Comme si, en fait, une des raisons de l'abstention, c'était parce que c'était fatigant de faire 100 mètres pour aller à l'école, non, où il y a le bureau de vote. C'est pas vrai. S'il y a de l'abstention, c'est pas pour ça. S'il y a de l'abstention, c'est parce que les gens sont dégoûtés par la scène politique. C'est pas en leur permettant de faire un bulletin, de voter comme ça à partir de chez eux, sous leur douche, dans leur bain mousse, en train de se raser ou de faire je sais pas quoi, que ça va améliorer la participation. Alors, par ailleurs, et c'était la question, je crois, plus particulière, c'est qu'ensuite, lorsque tous les bulletins sont dépouillés dans un bureau de vote, eh bien, on dresse une liste, et donc qui est émargée, qui est signée par toutes les personnes présentes, le président du bureau de vote, les assesseurs qui ont assisté aux opérations du scrutin pendant toute la journée, les scrutateurs. Et les scrutateurs, ça peut être des gens d'ailleurs de chez nous, enfin de l'UPR, des adhérents, des sympathisants. Je vous suggère à tous ceux qui m'écoutent, le soir des élections, de vous porter, allez voter plutôt au début de la journée, et puis vous dites j'aimerais participer au dépouillement du scrutin ce soir. En général, il n'y a pas beaucoup de monde qui le veut, donc le président dira très très bien, donnez-moi
votre carte d'électeur, vos pièces d'identité, venez, en général, venez une demi-heure avant la fin du scrutin, comme la fin du scrutin pour les européennes est 22 heures, ça fait 21h30 à peu près, dans lequel les gens viendront. Voilà. Alors, ensuite, si vous êtes là, vous pourrez constater de la réalité de ces résultats. On essaiera de mettre au point, mais peut-être c'était la question qui était posée, il va peut-être y avoir des gens qui vont créer une plateforme pour s'assurer de faire un récollement, comme on dit, c'est la compilation, les additions de tous les résultats. Parce que c'est là que le bas blesse, c'est que autant les résultats au niveau du terrain semblent quand même relativement fiables, même s'il faut toujours faire attention qu'il n'y a pas quelqu'un qui va jeter un paquet de bulletins de vote ou de changer une pile de bulletins de vote par une autre, etc. Mais enfin, a priori, tout le monde, les gens gardent les yeux sur l'urne, elle est transparente, les gens regardent ça. Mais là où il y a un problème, c'est ensuite quand les résultats sont transmis à la mairie, de toutes les mairies à la préfecture, et puis des préfectures au ministère de l'Intérieur. Avant, ça se passait bien, mais il y a eu des changements opérés du temps de Sarkozy, et il y avait une opération absolument incroyable, c'est que ces résultats étaient organisés et collationnés par une entreprise au Texas, une entreprise américaine. Pourquoi est-ce que d'un seul coup il a fallu regrouper les résultats par une entreprise au Texas? C'est absolument inadmissible. Alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, je ne me suis pas renseigné en fait. En tout cas, c'était vrai dans les années 2010-2015. Est-ce que c'est toujours vrai? Je n'en sais rien, mais si c'est vrai, c'est un véritable scandale. Et ça nécessite, et ça justifie en effet, eh bien, que l'on soit très vigilant. Et donc on essaiera, dans les jours précédant le scrutin, je ferai des vidéos, on essaiera de mobiliser le maximum de nos électeurs, de nos adhérents, et sympathisants pour aller dans le maximum de bureaux de vote et pour faire des relevés, justement, sur les bureaux de vote. Ça nous permettra d'avoir, nous, notre vision des choses et notre éclairage.